quoi cette lumière? Les lumières, je veux bien, mais le truc violet qu'il y a derrière, c'est quoi? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, eh ben je suis arrivé à destination. On est à peu près 2700 mètres, 2800 mètres, ce qui me permet de me mettre à un endroit en fait assez isolé pour pouvoir bivouaquer ce soir. Donc je vais dormir là tout seul ce soir. Peut-être que je vais dormir dehors s'il fait pas trop froid ou dans la bagnole, je sais pas. L'idée de venir jusqu'ici, c'était de faire cette fameuse foire aux questions que vous avez été nombreux à noter et vous avez été d'autant plus nombreux à me poser plein de questions, à nous poser plein de questions. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un peu de légumes, on a plein de protéines là-dedans, on a tout ce qu'il faut, on a de la boisson énergisante, on a du petit thé à la menthe. Bon, ça c'est pour dormir, c'est ma camomille avant de me coucher. Ça a l'air d'une blague, hein. J'ai oublié le plus important, la boisson des champions, Pepsi Max. Ça, c'est la boisson de toute une vie. Bon, il y a pas mal de vent. Je sais pas comment m'habiller parce qu'ils ont prévu des orages en fait. Pour l'instant, c'est assez dégagé. Il a plu 3 gouttes tout à l'heure. Bon, c'est assez désertique. Mais ça a son charme parce qu'on domine un petit peu, on domine une partie des Pyrénées quoi. Bon, je sens là que la randonnée va tourner court. Il y a vraiment beaucoup de vent. Les nuages, on les voit, ils avancent vite. Oh la loose. Oh la loose. J'ai pas fait de capture d'écran des questions qu'on m'avait posées sur YouTube. Du coup, moi j'ai regardé la couverture réseau du secteur. Il y a une couverture réseau, mais là où je suis là, à 1 heure de la voiture, il n'y en a pas. Donc, je voulais commencer à vous répondre en fait et faire des étapes comme ça de temps en temps. Hop, je réponds une question, je marche un peu. Du coup là, hors connexion. Bon ben quand il y aura une couverture, je commencerai à répondre à vos questions les amis. Là j'ai pas été... je suis vraiment un aventurier en bois là. Franchement là j'ai pas assuré. Pas qu'à la voiture encore. Hop, 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 hop. Ah. Ah. J'ai une idée géniale. Je vais reculer la bagnole, mettre le cul, putain il pleut, face à la vallée, comme ça je vais avoir une super vue d'ensemble quand je réinstalle. Putain, je me suis mis dans une merde. Oh, heureusement elle est sèche. Elle est sèche. Trop beau l'arc-en-ciel. Voilà, j'ai mon sac, mon ordi, lampe. En fait, c'est très sommaire. Une poubelle, très important si vous allez bivouaquer n'importe où. Bon, allez, on va aller marcher un petit peu de nuit. Ok, on va se poser là.
et je vais commencer à répondre à vos questions. Je crois que l'endroit est sympa, on est complètement isolé du monde. Alors allons-y pour les questions. Une question de Corinne. Bonjour, j'aime votre approche du paranormal. Allez-vous un jour aller chez des particuliers et quel nouvel endroit dans quel nouvel endroit allez-vous nous emmener? Bon courage à vous. Alors pour l'instant il n'est pas prévu qu'on aille chez des particuliers parce que tout simplement personne vraiment ne nous a demandé. Maintenant si quelqu'un nous demande, pourquoi pas. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que on n'est pas des comment on appelle ça, des passeurs d'âme, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà, on n'est pas exorciste, on n'est rien du tout. On tente juste d'établir un contact. C'est-à-dire que si votre maison est hantée, on peut venir avec nos appareils constater les phénomènes, mais en aucun cas on est capable de les chasser ou de les faire partir. Donc voilà, aller chez des particuliers en général, ça implique de pouvoir soulager la maison et ses habitants. Nous, on n'en est pas capable, donc en fait, on n'est pas vraiment compétent pour ça. Merci beaucoup Corinne pour ta question. Alors, question de Lily Skull. Combien de fois par mois faites-vous des enquêtes? Quel métier en dehors du para exercez-vous? La bise à vous deux. Merci beaucoup Lily Skull de ta question. Combien de fois par mois? On fait entre 3 et 4 explorations par mois. Là, à partir de maintenant, je vais en fait pas faire moins de vidéos, mais peut-être faire 3 explos par mois et 1 ou 2 autres vidéos qui parlera d'autre chose, pour diversifier un petit peu les sujets de la chaîne, parce que je pense que quand il y a trop de paranormal, trop d'explos paranormal, même si on adore ça, il y a un moment, on a l'impression d'un peu tourner en rond, on a besoin de diversifier les plaisirs. Donc on fera de l'urbex, mais aussi là comme aujourd'hui, une vidéo où vous pourrez poser vos questions et je répondrai. On fera aussi bien entendu des lives, je ferai des tests de matériel, des petites choses qui ont un rapport avec la thématique de la chaîne, c'est-à-dire le matériel qu'on utilise, les lieux où on va, notre expérience, avec des types blogging, etc. Mais pas toujours systématiquement des explorations. Comme ça permet de peut-être d'attendre avec un peu plus d'impatience l'exploration suivante. Et nous, ça nous permet de toujours garder un super plaisir à faire des vidéos. Et ensuite, quel métier en dehors du para exercez-vous? Ingrid, elle est tracteuriste dans les châteaux viticoles. Donc elle conduit les tracteurs et puis elle est aussi dans les vignes. Ça fait des années qu'elle fait ça. Et moi, je suis photographe vidéaste et je suis aussi professeur de Krav Maga. Krav Maga, c'est une méthode de self-défense israélienne. Voilà. Merci Lily Skull pour ta question. Autre question, Maryse. Bonjour Maryse. Prends-tu des mesures particulières en paranormal pour ne pas être ennuyé par la suite? Alors oui et non. Oui, dans le sens où Ingrid m'a donné une espèce d'amulette de protection contre les mauvais esprits. Moi, je n'y crois pas à ces trucs-là. Je suis peut-être trop pragmatique, je suis trop sceptique peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je ne crois pas à ces trucs-là. Moi, je pense que ce n'est pas l'objet qui protège, c'est votre conviction qui donne à l'objet le pouvoir de vous protéger. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, je pense que même si j'avais un balai à chiottes et que j'étais certain qu'il allait me protéger, je suis sûr que mon balai à chiottes me protégerait. Maintenant, je n'irai pas sur une expo avec un balai à chiottes. Mais enfin, vous saisissez l'idée. Mais je porte quand même cette amulette sur moi aux explorations pour rassurer Ingrid, mais moi je n'y crois pas vraiment. C'est quoi cette lumière? La lumière je veux bien, mais le truc violet qu'il y a derrière c'est quoi? Ça avance pas en plus. Putain, ça s'est éteint.
qui arrive. Bon, c'est pas la bagnole, c'est sûr, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas la traînée. Bon, je suis revenu sur la route. Ça m'intrigue ce truc là, je vais aller voir. Je suis trop curieux, un jour ça va me jouer des tours. Mais là, cette espèce de lumière, vous l'avez vu comme moi, hein, je me trompe pas. Je n'ai pas vérifié les rushs, mais normalement vous l'avez vu. La lumière était fixe et il avait fait ce truc violet qui machinait derrière. Et juste après, il y a une bagnole qui est passée, mais là derrière la bagnole, il n'y avait rien. Alors, c'était pas une traînée, c'était quoi? Ça doit pas être très très loin. Ok, donc là il y a une baraque un peu électrique, je crois que c'est un truc électrique. Là il y a une barrière. Ça serait pas ça par hasard. C'est pas violet, c'est orange. Là sur mon écran, ça fait orange. Et le truc tout à l'heure il bougeait. Ça, c'est solide. Et il y avait une lumière. Et là, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Putain, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que ça peut être? Voiture. Ma lampe est pas assez puissante, mais là c'était pas là, c'était là, par là. Là il y a un câble en haut. Putain, il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a rien, là il y a un chemin là-bas. Monter la luminosité. Bon, l'image va être pourrie, mais au moins ça va nous aider à voir un peu mieux à l'écran. Elle est où ma voiture? Ah, elle est là-bas. Là-bas. Ah non, c'est pas ça, il n'y a pas de lumière là. Il n'y a pas de lumière, pas d'ampoule, il n'y a rien. Ben là je bloque. Je bloque complètement. C'était violet. Et il y avait une lumière. C'est pas ça. C'est pas ça. Sur l'image, on le voit bien, ça fait comme un truc qui flotte. Et quand la bagnole est passée, et non, ça avançait pas. Et les phares, en fait, éclairent la route. Et quelqu'un avec moi? Je tente, hein, ça peut virer au paranormal l'histoire. Un ovni ou j'en sais rien. Y'a quelqu'un? Voilà, j'aime autant dire que même si quelqu'un répond, je vais me chier dessus. Parce que là où je suis, pour le coup, il n'y a vraiment personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, j'aimerais bien que ça réponde parce que vu que je vais dormir là, ça m'arrange quoi. Il me tarde de regarder les images. Franchement, ça m'intrigue vachement. Si vous savez ce que c'est, il y a peut-être des gens qui sont habitués aux trucs de montagne, j'en sais rien, c'est peut-être un truc tout à fait normal. Moi, je bloque là. Je veux bien être pragmatique, mais là... Et puis le truc, en fait, il s'est éteint, il a disparu au moment où la voiture est arrivée. Ok. Bon, quelle aventure!
Je vais revenir sur ce phénomène et franchement, je m'y attendais pas du tout parce que en fait, ça m'a complètement cassé dans mon truc. J'étais vraiment là pour faire une fac, répondre à vos questions, passer un bon moment, faire un peu de rando, filmer de nuit, dormir dans la bagnole. Et puis là, je vois ce truc qui flotte au-dessus de la route. Au début, j'ai cru que c'était sur la route. Mais après, quand la voiture est passée, vous l'avez vu, la voiture est passée, et bien, en regardant les images, je me rends compte que le phénomène était au-dessus de la route. Peut-être 8-10 mètres, enfin, pas très très haut, quoi. En tout cas, c'était au-dessus de la route, soit à flanc de montagne, soit ça flottait dans l'air. Lorsque je suis allé voir, j'ai rien vu. À flanc de montagne, il n'y avait rien, il n'y avait que de l'herbe. Vous savez, vous avez vu, hein, la montagne dans ce coin-là, elle est très dépouillée, quoi. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien de tout ça. Alors, il y avait cette petite bicoque, un truc électrique, quoi. Hein, mais il y avait zéro ampoule, il n'y avait pas d'ampoule, il y avait cette barrière, pas de lampe de garde, rien du tout. J'ai vraiment fait le tour, il n'y avait rien du tout. Donc là, moi, je me pose vraiment la question, est-ce que ce qu'on a vu est naturel ou est-ce qu'on a vu n'est pas naturel? Qu'est-ce que c'est? Un ovni? Un ovni? Franchement, entre les trois, j'hésite. Hein. Non, plus sérieusement, c'est hyper surprenant. D'autant que moi, après, je savais que j'allais dormir là, c'est-à-dire à moins de 200 mètres de l'apparition. Donc, je vous cache pas que la nuit, j'ai pas super bien dormi. J'ouvrais les yeux de temps en temps, voir si j'avais pas des reflets violets qui apparaissaient dans la vitre de la voiture. Il n'y a rien eu. Mais le phénomène a le mérite d'être là, il a le mérite d'avoir été filmé. Et donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis. Moi, on a eu une apparition de quelque chose. Alors, je pense pas du tout que ce soit paranormal. Hein. On n'est pas du tout sur du fantôme, sur de l'entité, sur... voilà, je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus. Je pense qu'on est sur un phénomène soit parfaitement explicable, naturel, mais là je vois pas. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît, pitié. Ou alors on est sur une apparition autre. Là, on est carrément dans la thématique de la chaîne. Hein. Projet 51, ça va être cet endroit, ça va être la zone 51 de la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Très vite, on va refaire une fac, bien entendu. Hein, je vais en tourner une là dans très peu de temps pour répondre à vos questions. Vous avez pris la peine de me laisser plein de questions. J'ai au moins 200 questions. Je ne pourrais pas évidemment répondre à tous. Il y en a certaines qui sont sur YouTube, sur le post. J'en ai reçu par mail, j'en ai reçu sur Messenger. Donc merci encore de participer et de contribuer au bon fonctionnement de la chaîne. Nous, ça nous motive toujours. Oh là là, ça y est, on est reparti dans le méli-mélo. Ah, ça nous motive et tout. Il faut faire vivre la chaîne. Déjà, ça m'énerve quand j'entends les autres le dire. Et vous voyez ce que je fais, je suis en train de le dire aussi. Donc bref, merci beaucoup. Donc on va faire cette fac. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai vu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!